Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je profite que j'ai une vidéo là qui est en train de télécharger et Seigneur que c'est long, oh là là. Je n'ai pas le bon logiciel, ça c'est certain parce que impossible de télécharger ça, faut des heures, des heures, des heures et des heures. Enfin bref. La vie est belle, à part ça, c'est bien peu important, hein, à côté de tout le reste. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais adhéré au concept des flammes jumelles. Alors je vais peut-être en décevoir beaucoup, hein, parce que je sais que c'est la grande mode, hein. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des flammes jumelles, il y a même des chaînes spécialisées, hein, spécialistes dans le domaine, eh bien ça n'a pas fait écho en moi. Donc dans ces cas-là, vous voyez, je laisse tomber. Je lâche prise, hein, je ne m'acharne pas. Je ne m'acharne plus, hein, parce que il y eut un temps où, Seigneur, comme j'étais accrochée. Les flammes jumelles, selon moi, comment je dirais, je ne veux pas choquer qui que ce soit, bien entendu, quoique c'est pas vraiment mon affaire. Non, mais en fait, de ce que je constate aujourd'hui, pour tous ceux qui ont soi-disant vécu avec une flamme jumelle et ont entretenu plus ou moins une relation avec sa flamme jumelle, qui pour la plupart du temps, selon moi, c'est une âme sœur, hein, c'est une âme sœur dans le domaine des sentiments, de l'amour terrestre. Mais bon, ça m'appartient, hein, c'est mon opinion, je n'oblige personne à la partager, et donc discernement, gardez votre foi, vos croyances naturellement. En réalité, lorsque je visionne, ces personnes maintenant visionnent. Oui, je visionne, mais je les vois surtout. Et lorsque aujourd'hui je vois ces personnes qui ont entretenu, voire exercé, hein, par rapport au domaine, à ce concept de flamme jumelle, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs ce concept. Eh bien, en fait, ça, selon moi, ce que j'ai ressenti il y a donc quelques années, lorsque j'ai entendu parler des flammes jumelles pour la première fois, eh bien ça confirme bien que c'est un leurre, hein, c'est une illusion supplémentaire, hein, c'est une autre roue d'hamster, hein, qui fait que certaines personnes se complaisent, s'éternisent dans des relations dit toxiques entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de toxicité. À partir du moment où les personnes y restent, c'est que, eh bien, elles ont à tirer un enseignement. Et donc pour, je ne sais pas, hein, par romantisme excessif peut-être, hein, je ne vois que ça. Vous savez, à l'époque, lorsque j'étais très jeune, nous cherchions en quelque sorte le prince charmant. Et bien évidemment, nous, en cherchant, nous trouvons en quelque sorte. Nous sommes charmés. Il y en a, hein, des princes charmants. Alors moi, c'était un prince charmant, hein, certains, ça va être la princesse charmante, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, j'en suis revenue, n'est-ce pas? La seule chose de charmante, c'est vous-même. Et ne vous laissez d'ailleurs vous charmer que par vous-même. Enfin bref. Ou en tout cas, si vous vous laissez charmer, soyez en conscience. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je regarde mes ongles parce que je les ai cassés. Là, j'ai fait du jardinage, je vous dis pas. Hein. J'ai plus d'ongles.
Et donc, ce concept de flamme jumelle, et j'y arrive là, je ne sais pas ce que je tourne autour du pot là, c'est comme un chat. En fait, je me suis lancée comme ça, comme une bouteille à la mer, effectivement. Et puis je me lance parce que je veux que mon tarot me dise, je veux qu'il me dise si les flammes jumelles existent, ou si c'est un concept de plus comme je le pense. D'accord? Et lorsque je pense, c'est mon mental qui pense. Hein. C'est mon petit cerveau, ma petite tête de terrienne, hein, n'est-ce pas? De terrienne humaine. Enfin, je l'espère. Parce qu'il y a tellement d'illusions. Oula! Ça, c'est rigolo, ça. C'est la coupe. Effectivement, ma question est sur les flammes jumelles. Donc, le 1, ça voudrait dire que la coupe est pleine. Je ne suis pas du tout hein, au niveau. Je ne suis pas du tout concentrée là. Et puis, le prince charmant, qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà, le prince charmant. Les flammes jumelles. Je suis bien, en fait, malgré tout, le tarot, il a bien compris ma demande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il me dit. Hein. Il me dit, j'ai bien compris ta demande. Et donc, quelle est la réponse hein? Les flammes jumelles, est-ce un concept? Alors, flammes jumelles, une illusion? Est-ce que les flammes jumelles, c'est une illusion? Une illusion de plus? Ben oui, hein. Et oui, hein, regardez. Voilà. Vous voyez, une roue. Passer à autre chose. Hein. Ben, le tarot, là, il me dit que oui, hein. Complet illusion. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui se sont laissés prendre dans cette illusion, eh bien, ils se ramassent à la petite cuillère, en fin de compte, vous voyez. C'est une illusion du bonheur. C'est l'illusion du bonheur. Voilà. Et maintenant, eh bien, ces personnes-là qui ont tourné autour de ce concept se regardent dans l'eau hein, et se rendent compte que effectivement ce n'est que le reflet d'eux-mêmes, en fait le reflet de leur illusion en quelque sorte. Hein. C'est dommage parce que du coup ils ont comment dire, raté tout un tas d'occasions, de possibilités, puisqu'ils ne faisaient que regarder l'eau trouble, n'est-ce pas? Au lieu de lever les yeux vers ailleurs, voir juste à côté, hein, parce qu'il y a quand même deux coupes debout, n'est-ce pas? Et puis la lune ici nous le dit, hein, le reflet de la lune dans l'eau, ce n'est que une espèce d'écrevisse là, avec les deux pinces, avec les chiens qui hurlent à la lune. Ce n'est pas tout à fait comme le tarot d'ailleurs. Mais voyez, vous avez ici le visage hein, du prince charmant versus flamme jumelle. On ne comptera plus que sur nous-mêmes. Voilà l'ermite. Je ne sais pas pourquoi je tire aujourd'hui les cartes comme ça. Ne me demandez pas, je ne cherche pas à comprendre. Donc oui, hein, ce tarot a compris hein, en fait ma demande. Et voilà les personnes sorties de ces relations illusoires, voire comme je vous disais tout à l'heure, entre guillemets toxiques, voire manipulatrices, hein, de grande souffrance en tout cas, eh bien, elles vont tout reprendre à zéro, hein, tout seul avec leur petite boussole, leur bâton. Et
et ce n'est que de cette manière-là hein, que la bataille, si bataille il doit y avoir, sera gagnée hein, et une stabilité méritée, hein, vous voyez, hein, rayonner. Là, ça me dit aussi, je vais au-delà hein, de l'interprétation, je lis en fait, c'est intuitif hein, ce que je vous fais là. Et en fait, ce n'est qu'une fois arrivé à ce dépouillement en fait de l'illusion, une stabilité, on va dire, des émotions en ressortira et nous serons à ce moment-là la joie, tout simplement, la joie d'être, l'acceptation d'être. Mais ici aussi, c'est étrange parce que c'est, vous voyez, c'est une femme. Et il me semble quand même, alors désolé, hein, pardon pour celle que j'offusque, mais il me semble quand même que la majorité quand même dans cette illusion, ce sont les femmes. Hein. D'ailleurs, je suis bien placée pour en parler, j'en suis une, jusqu'à preuve de contraire. Et effectivement, alors à l'époque, c'était le prince charmant, évidemment, qui ne peut, par voie de conséquence, nous amener que des désillusions, là pour le coup. Mais c'est aussi une manière d'avancer, hein, d'apprendre, d'assimiler, de tirer les enseignements pour pouvoir avancer. Hein. Il n'y a rien de grave dans l'absolu. C'est juste un ralentissement de la voie du bonheur, c'est tout. Hein. Et donc, arrivé là, effectivement, là, enfin, il peut y avoir comment dire, une relation équilibrée, hein, qui est symbolisée ici par le 2 de coupe, couronné par quoi d'ailleurs? Par le serpent et le lion. Le lion ailé, donc la force, la symbiose en quelque sorte, hein, l'alliance, le partage, l'équilibre, hein, l'équilibre dans les sentiments. Hein. Vous voyez comment les lames étaient plutôt foncées là quelque part, et puis à partir du moment où on sort de là, on prend conscience comment ça s'éclaire pour arriver à la famille. Voilà. Voilà. En tout cas, une possibilité de construction amoureuse, ou en tout cas dans le domaine des sentiments, équilibré. Voilà, ça symbolise pour moi l'équilibre, vous voyez. C'est l'accomplissement parce que je crois que c'est un 10. Ouais, c'est le 10 de coupe, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est le 10 de coupe. Donc, le 10 est quand même un aboutissement, c'est-à-dire c'est la fin du chemin, c'est la finalité de quelque chose. Donc, ici, la question était sur les flammes jumelles. Donc, pour arriver en fait à ça, parce que ça, ce n'est que la recherche du départ dans ce concept de flammes jumelles. Mais en fait, ils vont pas trouver. Ils vont pas trouver en fait leur recherche dans ce concept. Et ce n'est qu'en quittant ce concept qu'ils arriveront. Hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Alors, j'ai peut-être un parti pris, mais les personnes qui ont suivi, si vous voulez, ce concept à corps et à cri, et à pleurs aussi, ils se sont ramassés à la petite cuillère. Hein. Et puis, beaucoup de souffrance. Et tout ça pourquoi? Illusion de quelque chose qui n'existe pas. Alors, vous allez me dire, c'est pas la seule chose qui n'existe pas, bien entendu. Mais ici, ça me confirme que âme sœur, oui. N'oubliez pas qu'ici, il y a quand même l'as de coupe et le 7 étant quand même l'âme qui domine. J'avoue, ça peut être une interprétation tout à fait singulière, et ça va peut-être pas aller dans le sens de la majorité, mais c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que je vais essayer ça, tiens. Je vais essayer ça. Allez.
un chiffre impair, cela voudra dire que flamme jumelle n'existe pas. C'est un concept, on va dire. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est un concept, une illusion supplémentaire. Et puis, si c'est un chiffre pair, cela voudra dire que ça existe. Que le concept est acceptable. Allez, pair ou impair. 19, donc le 19 étant un chiffre impair, c'est non. Non, le concept des flammes jumelles n'existe pas, c'est une illusion. Donc ça confirme. Je vais peut-être pas les laisser comme ça, donc des fois qu'il y ait des jeunes filles qui tombent sur cette vidéo, je vais faire un autre tirage. Et je vais leur demander, donc pour ceux qui sont intéressés, naturellement, si vous avez, je ne sais pas moi, 70, 80 ans, que vous êtes veuf ou en tout cas vous vivez seul, que vous ne souhaitez pas vivre en couple, bah, ça ne vous intéresse pas, hein, ce tirage. Soignez quand même. Après, ça n'empêche pas que ça peut vous intéresser, juste pour écouter, pour... Alors, pensez à votre petite amie, à votre fiancé, peut-être pas à votre mari, parce que j'ai pas envie d'être la source d'un divorce, éventuellement, c'est jamais. Donc, voilà. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais faire 3 tas devant vous, là, comme ça. Allez. Est-ce que vous êtes dans une relation équilibrée, voire âme sœur? Je ne sais pas ce que les cartes vont me dire. Voilà, j'improvise, hein. Alors les tirages, c'est la première fois que je les fais comme ça. Donc, alors, ah oui, j'ai oublié de dire, hein, choisissez un tas. Le 1, le 2 ou le 3. Alors, ceux qui auront choisi ici le tas numéro 1, visiblement, ici, vont vous donner beaucoup de travail pour rien. Au final, beaucoup d'opportunités. Et puis, bon, votre voie est ailleurs. Allez, je vais être simple. Pour ceux qui auraient choisi le tas numéro 2, alors, si vous croyez être dans une... relation flamme jumelle, laissez tomber, vous êtes pas seulement dans l'illusion, mais apparemment dans de mauvais draps. Vous êtes complètement voilé, j'ose dire, je sais pas si je peux le dire, mais vous êtes dans le déni, voilà, c'est ça. Vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas savoir, pas voir, pas bouger, enfin bon, pétrifié. Voilà. C'est ce qui me vient. Et si vous avez choisi le tas numéro 3, eh bien, vous êtes dans une relation équilibrée. Il y a de fortes chances que vous soyez avec une âme sœur. Voilà, voilà. Ah ouais, là, c'est beaucoup de travail, hein, dis donc. Hein. C'est un travail, vous arrivez au bout mais, de vos peines, mais dis donc. Hein. Oh là 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 là, trop dans le mental, hein. Et ici, oh non, mais franchement, merde, je commence à l'aimer ce jeu-là du coup. Je crois que je vais, en plus, il n'y a pas d'inscription, donc comme ça, je ne peux pas être accusée de regarder, de lire. Mais de toute façon, j'adore lire, donc c'est pas le problème. Et puis, les accusations ne concernent que ceux qui les prononcent. À ce sujet, merci à la personne qui m'a traité de connasse, parce que, en réalité, elle se connaît très bien et elle parle donc à elle-même. Voilà, voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir eh bien, fait une petite pause sur cette chaîne et du coup, eh bien, voyez, on peut tirer les cartes sans se prendre au sérieux, tout en étant
sérieux et sérieuse parce que ce que je vous dis ici, à mon avis, ça va vous parler. Merci beaucoup, à bientôt.